different in color. Like this one. Yeah, and the bamboo is one different and make all together, make and for and design make and for scarf and for skirt for after that this one. Yeah, only make by hand in here. Okay. This one seal only seal the first the white the color for my mom and cook dye design and the color this one. It's different in color. I have a blue, gray, and this red and black. Green only here made by hand and here. Yeah, for my mom and design and after design the bamboo this one and for sister make and for scarf and for skirt and original seal and Cambodian island. Okay. Yeah, original seal. Your sister. Yeah, this one I have many color. This one, try this one, small like this one. I have a many color. Oh, yeah. This one and seal only seal. Yeah. Okay. Yeah. Camera video. What's the name of your sister? And Sok Min. Sok Min. Sormin. Yeah, Sok Min. Hello, Sormin. Sok Min. She's Sok working Min rõ hard. sẽ lỗi này. Tinh tiền món này. 25 jours pour faire ce plus grand de tissu. Il y a une couleur d'un côté et une couleur de l'autre. Super. Only make by hand. Wednesday les amis, 49e jour de mon escapade en Asie du Sud-Est. Je suis sur l'île de la Soie qui est à côté de Phnom Penh. En fait ça s'appelle comme ça parce que il y a énormément, enfin quasiment toutes les familles ici font des tissages de la soie. Alors je pense qu'il y a aussi des élevages. Et du coup, je vais découvrir cette île aujourd'hui. J'ai pris un scooter qui m'a coûté 8 $ pour 24 heures. Et j'ai pris le ferry pour traverser. C'est une île qui est vraiment très sympathique, reculée de la ville. On s'y sent bien jusque-là. Ça fait pas longtemps que j'y suis, mais... Et puis en allant prendre le ferry, je regardais mon chemin, il y a une jeune fille qui m'a dit où je voulais aller. Et puis elle m'a demandé de la suivre parce que sa famille, comme toutes les familles ici, font du tissage. Et voilà, donc du coup, voilà, elle m'a montré tout ce qu'elle savait faire et puis la production qu'ils avaient. Et maintenant, je visite l'île. Je viens de passer à côté de la canne à sucre et ça j'adore, donc du coup c'est parti. Je vais me faire ça après mon petit café du matin, j'ai encore rien mangé et il est 10h20. J'ai l'impression que vous m'en piquez tout le temps pendant que j'ai le dos tourné, non? C'est une fausse idée ou quoi? Fish. Wow. How many? Young fish? Three. Three trees in three fish inside. Yeah, inside. So we have three. Ah, okay. And maybe one more. They just Wow. up there, stay up there. And do you eat them? No. The fish, they don't eat them, sir. They just like a pet, so Yeah. they protect them. They don't eat them. Ah, okay, Yeah. okay. So they just keep only over here. Okay. And we have one more there. Oh, they stay over there. They are alive. They don't fly. They don't Okay. fly away. Here, see? Ce sont des papillons, mais qui ne volent pas. C'est leur état premier avant de devenir des vers à soie. Yes. Voilà un mâle et une femelle qui sont ensemble et ils peuvent copuler comme ça pendant 8 heures. Ça en fait rêver certains. Celui-ci
un mâle qui, après avoir copulé, est mort. Donc finalement, les 8 heures, hein, autant vivre un petit peu plus longtemps. Femelle ensuite, eh ben, elle pond des œufs. Là, elle est en train de pondre et tout ce que les trucs blancs que vous voyez là sont des œufs qui vont devenir des papillons à nouveau. Je pond de how many eggs? Three. One female is a 300 egg. 300 œufs de la femelle et après qu'elle ait pondu tous ses œufs, elle meurt. Les œufs, ils les gardent pendant 7 jours et ensuite, quand ils éclosent, ils deviennent, devinez quoi? Les vers à soie. Bien sûr, ils ne naissent pas de cette taille-là, ils sont tout petits, mais au bout de celui-ci, il a 1 month. 1 month. Celui-ci a 1 mois, et voilà, donc il est déjà prêt à produire. Ça, ce sont les feuilles de mûrier, c'est ce qu'ils adorent, et du coup, ils mangent ça, et devinez quoi, 3 fois par jour, comme nous. Après 1 mois et 10 jours, ils deviennent blancs, enfin jaunes plutôt, jaunes comme ça. Et du coup, ils les sortent du panier dans lequel ils étaient et ils les mettent carrément dans l'arbre mûrier. Quand ils sont jaunes comme ça, là, du coup, ils commencent à sortir le fil de leur bouche pour se couvrir du cocon. Voilà. 2 jours pour refabriquer ce cocon. Yes. So one of the cocoon like this, we have 2 colors. You see, we have a yellow and white. Ah, So the white one is a raw silk. Like the raw silk is a hard, strong one, and the yellow one is a second quality. It's a fine silk, the smooth silk. Ok. So this normally we call it the best one because they make for the scarf and for clothes. And Okay. the outer layer one, it's a rough silk. It can make for table runner and tablecloths. Ok. Yeah, so we have, Donc il y a 2 we qualités, separate. une qualité blanche, une qualité jaune. La qualité jaune est la moins celle de base, qui sert pour faire les écharpes, etc. Et celle la blanche est plus élaborée et plus fine, et elle sert pour vous faire des éléments des vêtements de soie beaucoup plus fins. Eh bien, on le remue. Alors vous entendez pas, mais ça fait un clou 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 clou. Il y a quelque chose à l'intérieur, et en fait, ce que c'est à l'intérieur, c'est ce que va devenir le prochain papillon qu'on a vu dès le départ. Voilà. Le cycle est terminé et on continue ainsi. On récupère le cocon du coup, et le cocon, lui, il fait 300 mètres, 300 meters. 300 meters quand on le déroule complètement. Incroyable, non? Alors, 70% donc de ce qui est ici, enfin de ce qui est produit en cocon, et vont servir à l'industrie de la soie. 30% vont servir à reproduire les papillons pour générer le cycle suivant. Et pour ceux qui sont, du coup, servent à la soie, les petits œufs ne sont pas utilisés, ils vont mourir. Et ce que font les gens, c'est qu'ils le mangent. Et il paraît qu'au marché, on peut en acheter, mais il faut... How does it called in the market? Dog đưa. What? Dog đưa. Dog Đưa. The Dog. one that we can eat it. Ok, Yes, dog tastes good. Hard. No, it's hard. It's hot Alors, water. l'étape suivante, après avoir donc séparé les 70% de cocon, on les met dans de l'eau bouillante à 90 degrés. Donc là, je ne vais pas y mettre mon doigt, hein, je vous le montre juste comme ça, mais voilà. How long? It's 90 degrees, Yeah. and it take about 20 minutes. 20 minutes. 20 20 minutes. Pour ceux qui veulent la recette. But I can tell you that before they boil the cocoon into the water, they kill the worm, they kill the butterfly first. So Ah. they kill the papillon first, and they kill them by the natural kill. Ah, vous devez It's just kill. how we kill is a try. They try the cocoon, all of them under the sun, under the UV, about like a few days, like a 3 day to 4 day. The butterfly that inside cocoon, they will die. Ah, ok. Yeah. Donc il faut d'abord qu'ils s'assurent que le bébé qui est à l'intérieur sera bien mort. Donc du coup, ils le font sécher pendant 3-4 jours au soleil. Et en général, il meurt. Alors le geste pour dire il meurt, c'est avec la main là sous le cou. The aubergine leaf, aubergine Aubergine. leaf Ah, to ok. stick the thread. But Alors- just because now
Vous doutez bien que, étant à 80 degrés, on ne peut pas les prendre avec les doigts. On se brûlerait. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent une feuille d'aubergine. Voilà. C'est ça. Aubergine. Voilà, une feuille d'aubergine. Et Because ensuite, it's a little stick. You see? et ça colle un petit peu, oui, c'est voilà. Yes. And And let me then, show you. Like this, ça reste accroché au truc, d'accord. Yes. So we just stick one by Et one. du coup, on peut from les prendre each un of par the un. cocoon. D'accord. Yes, yes. So Wang Sai cocoon to get one of these straw. Like this. Et ensuite, ils vont attraper le Here. fil. Le fil, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais To make il it est strong like this, they tellement use fin. Non, it's vous a le voyez pas, maximum hein. 25 of the cocoon. On voit un tout petit peu là. Ouais. Yes. D'accord. Le fond, elle est là-dessus. La mesure, là, c'est bien comme ça. Just because Et ils le too font aller, windy. et ici, ils tirent, ils tirent, ils tirent, ils tirent. Et ils s'enroulent. Like this. Vous voyez pas le fil, mais moi je le vois et il s'enroule vraiment. Il se déroule complètement depuis le tout truc qu'elle a extrait. Voilà. So the color, this is the natural, the original color. Ça c'est la couleur Yes, naturelle. natural. Alors une fois que le cocon a vidé tout son fil, il reste juste la larve qui est morte, séchée. Et apparemment c'est utilisé, c'est mangé. Elle m'a fait, elle a séparé en deux, et elle en a fait sentir, on dirait de la cacahuète, ça sent la cacahuète. Et si on le fait frire avec de l'ail et d'autres choses, et c'est très très bon paraît-il. Voilà. Ils l'ont enroulé autour du rouet, là, ils le lavent. Et c'est vraiment, vraiment doux. Je touché. Là, celui-là, il est doux, mais doux. And we have more color right here. Et donc, We dye, put the color. ok, Here après we ils dye. mettent la couleur. So some color. Et après, ils utilisent ce vélo transformé pour faire les bobines de fil. Donc les bobines, alors il y a machine à tisser, mais d'abord une préparation qui dure 1 mois pour tout établir, pour tout mettre en ordre avant de commencer à tisser. Pour établir le tissage de base, là, pour arriver à commencer à tisser, il faut 4500 cocons 4,500. pour pouvoir enfin pouvoir commencer à faire quelque chose avec. This Là c'est très grand parce que c'est pour une robe, mais pour les écharpes c'est un peu plus petit. Ils ont besoin de 38 de ces machins-là là, qui vont leur permettre de tisser et d'obtenir le motif encorbate que la dame est en train de faire. C'est compliqué. yeah, complicated. Yeah. Yes. It's not very easy at all. Yes. No. So you have to concentrate and very focusing on the design, on the pattern. How many hours per day? Per day is 8 hours. 8 hours she's working? Yes, she's working 8 hours from the morning to the evening. Yes. Okay, and how long does it take to To make finish? one skirt, it take about 10 days 10 days 10 pour days. avoir to make a one skirt. une robe. Dimension de tissu est de 1 mètre sur 2 mètres. Tout ce qui permet de faire le design du tissu final prend d'abord one week, une semaine de préparation For multi avant de commencer à pouvoir faire setup. une seule ligne de ça. Une infrastructure rose et son fil à elle il est un peu argenté, ce qui fait un effet luisant sur le résultat final. So to make it once, it takes 3 days. Donc Et 3 jours suivez. pour faire une écharpe, This is a smaller. à raison d'8 heures par jour.
Là, ils ont fait deux couleurs, noir et blanc, comme base. Alors, chaque petit machin qu'elle a là dans les mains a une couleur spécifique et elle le met en fonction de quand c'est utile de le mettre. Et comme les motifs sont déterminés par cette infrastructure, ça ne met la couleur que au bon endroit. Super. Alors, fais gaffe qu'on ne te prenne pas pour un truc à soi, toi. Là, voici le résultat de ce qu'ils produisent. Certains sont produits par d'autres communautés. Là, c'est une communauté particulière. Voilà. Donc, café frappé que j'adore comme d'habitude. Et là, je prends avec la petite guide qui fait des études et qui essaye de s'en sortir elle-même un chocolat frappé. Voilà, que je lui ai offert. Bonjour. Voilà, c'était ma guide pendant toute la visite. Elle est très gentille. On a parlé de plein de choses de la vie au Cambodge. Alors on est au bout de l'île, il y a dû y avoir un mariage, et c'est fini, ils sont en train de tout démonter. Et quand c'est comme ça, ils occupent la rue totalement, et plus personne ne peut passer. Hello! Hello. Hello! Alors sur cette île de la soie, ils font pousser vraiment beaucoup de choses. Il paraît que le sol est très bon et du coup ils arrivent à pousser du maïs, du tabac, un peu tous les légumes qu'on peut trouver, le chou, etc. J'arrive au bout de l'île. Alors, il y a des roues de charrues, mais il y en a des centaines et des centaines. Je ne sais pas si vous voyez au loin, mais alors vraiment, ça a dû servir quelque chose à l'époque. Et là, une infrastructure qui a dû servir dans les beaux jours de ce lieu, qui devait être un beau parc. Et là, regardez-moi ça, toutes les tables poussiéreuses, les chaises. C'est vraiment abandonné totalement. Et ça va jusqu'au bout de l'île, au bord de l'eau.
Alors on voit tout au fond, on voit Phnom Penh. Et là sur cette île, tranquillité, super. Je vais me faire un petit plaisir avec ce jus de canne. J'ai pris le grand modèle parce que là franchement j'avais très soif. Je crois qu'il doit faire dans les 38 degrés là. Tu joues au jeu d'eau, c'est ça? Tu prépares pour le nouvel an? Et toi la petite? C'est une journée superbe. Je sens que je vais encore dépasser les 20 minutes largement. Je ne sais pas comment faire pour faire moins. Il y a tellement de belles choses à voir ici. Et franchement, c'est génial. Coucou. Hello. Le nouvel an approche, le nouvel an cambodgien. Donc je crois que c'est le 14 ou 15 avril. Et partout, ils nettoient, partout, pour que tout soit nickel, le jour du nouvel an. Et la grande fête ici, c'est de s'asperger d'eau. Et ce matin, les gosses, ils commençaient déjà à s'amuser à ça. Ça, ce sont des tombes. Et là, il faut être sacrément riche pour arriver à faire déjà ça. Sinon, il y en a des plus modestes. Donc, voici les plus modestes. Phnom Penh au bout. J'ai pris un petit sentier là qui suit le Mékong de très près. Et là je me retrouve dans une plantation de bananiers. Je vais continuer, on va voir où ça mène. Je crois que j'arrive bientôt à la pointe sud de l'île. C'est une impasse, je suis arrivé chez des gens qui cultivent leur terre vraiment avec beaucoup de soin. Et ils sont même bien outillés, tracteurs et tout. Et là, un petit pêcheur. Ça me rappelle la descente d'une île avec Virginie. Super. Je sais pas combien ça coûte de faire une petite croisière comme ça doit être génial. Je suis arrivé au bout de l'île. Il est 4 h de l'après-midi, j'ai rien bouffé depuis ce matin, enfin depuis hier en fait. Et du coup, je me suis arrêté à un truc que je croyais être un resto, mais pas du tout. En fait, il travaille le matin, il travaille le soir, mais pas du tout dans la journée. Et la dame, elle a bien voulu me faire ça, très gentille.
Alors là, c'est une fête universitaire. On est tombé dessus par hasard, du coup, apparemment c'est porte ouverte. On va voir. Zut, je comptais faire ma dernière vidéo avec Carole et Chris, et quand on a pris une bière, et j'ai complètement oublié, on discutait, et puis pof, on s'est séparés, et on va se retrouver demain parce que on va au même endroit, et il se trouve qu'on prend un bus à la même heure, donc ça se trouve ce sera le même. Voilà, donc du coup, c'était une belle journée, vraiment super. J'ai adoré cette petite île, là, tranquille. Je n'ai pas réussi à en faire deux, parce que je suis trop lent, mais à quoi ça sert d'aller rapidement à tout notre temps. Voilà, donc je vous souhaite une bonne après-midi, je crois, chez vous, et moi je vais finir le montage vidéo et vous l'envoyer. Ces derniers temps, ça prend quand même 3, des fois 4 heures. C'est long, rien que le mettre sur YouTube. Enfin bon, voilà, le plaisir que vous en avez est mon plaisir. Ciao, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.